Vous le dites si bien, hein, en mode jazz. Ah, bon, je pense qu'on a beaucoup de difficultés à démarrer et ça manque d'explosivité un peu au départ. Après, voilà, quoi. Et tu ajoutes des changements, ça plombe un peu le groupe, quoi. Mais je pense qu'on a quand même su rectifier après. Parce que je pense qu'on a eu une équipe très agressive offensivement, surtout en transition. Vraiment, ils nous ont beaucoup dominé sur ça. Surtout le numéro 8 a mis quand même 10 points sur transition à elle seule. Hein. Après, on a su l'arrêter, quoi. Voilà. Mais bon, mode diesel, c'est la réalité. Voilà. Bon, je dis justement merci à tous nos supporters qui sont venus ce soir pour nous supporter et nous encourager pour pouvoir gagner. On a des objectifs clairs par carton, quoi. Le nombre de points qu'on cherche à mettre, on les met quand même. Mais c'est dans la deuxième, cinquième minute hein, qu'on arrive à... Voilà, maintenant, le rentre de Jojo et l'autre, tout de suite, on booste l'équipe pour courir. Je pense que c'est des choses à rectifier. Hier, on n'a pas beaucoup travaillé l'explosivité, hein, parce qu'on s'est entraîné à 21h, mais c'était très compliqué, quoi. Il n'y a pas de lumière, il n'y avait rien, on s'est entraîné dans le noir. Donc voilà, ça peut expliquer ça, on n'était pas prêt, mais il faut trouver une autre explication aussi, avec les filles, on va parler. Bon, en même temps, le Sénégal a gagné, on ne va pas être triste. Hein. Oui, mais bon, ce n'était pas ce qu'on voulait hein, au départ. D'une blessure très grave. Je pense que j'ai fait une opération au niveau du genou. Donc, je n'ai pas joué cette année. Je suis à ma 8e mois. Je viens d'une blessure très grave. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore trouvé tous mes repères dans le terrain. Mais, alhamdoulilah, Dieu merci. Avant de venir dans l'équipe nationale, j'avais commencé les entraînements et tout avec mon université et tout. On m'a donné le feu vert, les médecins m'ont donné le feu vert. Je pense que c'est la seule raison qui explique pourquoi Yacine n'est pas vraiment à 100% actuellement. Parce que c'est 5 minutes que je lui donne par carton, 5 minutes. Même le deuxième carton, je ne l'ai pas mis. Il est resté sur le banc pendant 10 minutes. Donc je pense qu'on aura besoin d'elle plus tard. Et ce n'est pas la peine de lui bousiller son genou maintenant. Voilà, donc nous, on essaie de gérer vraiment ces filles-là pour qu'au moment voulu, elles vont rester plus de temps sur le terrain. 8 minutes minimum par carton. Mais là, 5 minutes pour moi, avec Yacine, c'est beaucoup. Même 4 minutes, c'est ce qu'elle devait avoir. C'est moi qui exagère pour lui donner 5 minutes. Deuxième carton, rien du tout. On a un contrat avec son entraîneur. Parce qu'on a des difficultés premier carton. Après, dans la raquette, on a mis 38 points à l'intérieur avec les 5 pivots. Donc c'est la moitié des points. Après, ça s'est joué là-bas. Ça s'est joué à l'intérieur. Après le banc, on nous a amené 36 points. Quoi. Donc je peux dire que le jeu s'est réglé à l'intérieur. Gombo, ça veut dire qu'elle peut jouer 1 comme 2. Donc à chaque fois il y a un problème, c'est elle qui va gérer ça. Quoi. Même si la balle la transition est lente, elle rentre pour accélérer le jeu. On a des difficultés dans la pénétration, elle provoque des fautes pour sortir la balle, c'est son jeu. Donc nous, ce jeu de Gombo-là, Yacine peut jouer ce rôle, okay? Mais bon, pour le moment, on va cacher un peu le truc. Mais je pense que c'est une boule d'énergie, elle est très enthousiaste. Quand elle rentre, c'est... Voilà. On espère qu'elle va continuer comme ça avec elle. Voilà. On a vu l'Angola aussi jouer avec des systèmes. Il n'y a que l'Égypte, peut-être la Tunisie, le Kenya qui jouent leur jeu véritablement. Quoi. Donc nous, après, on va changer de... À part des quarts de finale, je pense qu'on va ajouter d'autres systèmes. Elle ne me laisse pas mentir. On en a beaucoup, mais jusqu'à maintenant, c'est 2. Tout le monde le voit, hein, corner et down. Il n'y a que ça qu'on fait. Parce qu'on est capable de gagner des matchs avec ça. Après, plus tard, on va carrément changer de jeu. Les défenses, on n'en fait rien du tout, uniquement fille-à-fille. On en a beaucoup, des zones presse, on a des pressings, on a beaucoup de choses, mais tout le monde nous regarde. Pourquoi on va se dévoiler? On ne le fera pas. On ne le fera pas. On va préparer tous les matchs de la même manière. Dans cette compétition, toutes les équipes s'avalent. Donc, on va préparer de la même manière. On ne sait pas encore l'équipe avec qui on va jouer next. On va se préparer juste comment on s'est préparé contre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. L'équipe, comme on a la Côte d'Ivoire, on a le Nigeria. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent en défense switch. Donc, cette polyvalence peut beaucoup nous aider au moment où on aurait besoin de ça. Et je crois que, voilà, aujourd'hui, on a vu Assou Traoré jouer au poste 4. Elle a remplacé Mamari
et Tosh, parce que c'est le moment, Assou, elle fait 1m82, de la même taille que ma mari, 1m82. Donc, cette polyvalence nous aide beaucoup, parce que Mam a eu déjà rapidement 3 fautes. Voilà, Yacine peut jouer au poste 3 aussi. Voilà, Ndesen 1-2, on a aussi Giorgio qui joue 1 et 2. Elle peut être sur le terrain en même temps que Bintou. Donc cette polyvalence nous aide beaucoup. Voilà, donc parce qu'après, si on fait des défense switch, il faut qu'on le gère. On a vu une équipe de Cameroun, pas en jambes du tout. Ils ont des pivots qui ne courent pas. On a vu quand même qu'ils sont complètement dominés à l'intérieur. Ils ont laissé des tirs à 3 points trop faciles. Ensuite, bon, c'est peut-être le niveau du Nigeria qui est comme ça. Mais le Cameroun n'a pas joué véritablement son jeu comme on l'attendait, quoi. Voilà, donc, mais quand même, le Nigeria a un gros potentiel. Ils ont des joueuses de très grande taille qui peuvent switcher tout, hein, des arrières de 1m86, etc. Donc, ils ont vraiment un avantage, quoi. Mais je pense que le Cameroun aussi n'a pas vraiment joué son jeu. Ils ont raté beaucoup de paniers. Ensuite, ils ont eu plus de 36 pertes de balles dans un match de basket. Ça, c'est pas possible, quoi. Voilà. Mais quand même, le Nigeria mérite largement sa victoire. Parce que c'est l'équipe à battre aussi.